au cœur d'un dossier médical oublié parmi des papiers jaunis par le temps et des cassettes magnétiques couvertes de poussière, a été découvert l'un des témoignages les plus extraordinaires de l'histoire de la médecine moderne. Pendant des décennies, ce document est resté caché, gardé secret par les autorités qui craignaient ses implications. Ce qui a été mis au jour n'était pas seulement les paroles d'un chirurgien renommé, mais des confessions qui remettent en question tout ce que la science officielle accepte sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà du voile de l'existence physique. Le docteur Antoine Dubois, chirurgien cardiovasculaire de réputation internationale, avait bâti sa réputation sur les fondements solides de la médecine traditionnelle. Pendant plus de 30 ans, ses mains ont sauvé des milliers de vies, son scalpel dansant entre artères et valves avec la précision d'un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Dans les couloirs des hôpitaux les plus prestigieux, son nom était murmuré avec révérence et ses techniques chirurgicales étaient étudiées par une nouvelle génération de médecins qui cherchaient à atteindre son excellence. Pourtant, derrière cette façade de compétences scientifiques, une transformation silencieuse s'opérait, un changement qu'il n'oserait jamais partager publiquement jusqu'à ce que le poids des années et la proximité de sa propre mortalité rendent impossible le silence. L'enregistrement a été fait en 1998, durant les derniers mois de sa pratique médicale active, alors que le cancer qui rongeait ses poumons avait déjà commencé à lui souffler des rappels sur la fragilité de l'existence humaine. Assis dans sa bibliothèque personnelle, entouré de décennies de connaissances médicales accumulées, le docteur Dubois s'adressa à un vieux magnétophone, ses paroles surgissant comme des confessions d'une âme qui ne pouvait plus seule porter le poids de révélations extraordinaires. La voix, bien que toujours ferme, portait la texture de celui qui avait vu au-delà des limites de la compréhension humaine conventionnelle. Tout a commencé en 1975 lors d'une intervention chirurgicale cardiaque d'urgence qui allait devenir un tournant dans sa perception de la réalité. Le patient, un homme de 62 ans nommé Henri Martin, était arrivé à l'hôpital dans un état critique après un infarctus massif. Les premières heures furent une bataille désespérée contre la montre, le docteur Dubois et son équipe utilisant toutes les ressources disponibles pour stabiliser un cœur qui refusait de battre. Pendant l'opération, l'inévitable arriva. Le patient fit un arrêt cardiaque complet, son électrocardiogramme se transformant en une ligne droite qui résonnait dans la salle d'opération comme un lament électronique. Pendant 17 minutes, Henri Martin a été cliniquement mort. 17 minutes pendant lesquelles le docteur Dubois et son équipe ont travaillé sans relâche pour le ramener à la vie, administrant des chocs électriques, un massage cardiaque et tous les protocoles de réanimation connus de la médecine. Quand ils réussirent enfin à restaurer le rythme cardiaque et qu'Henri revint à la vie, quelque chose dans son regard avait profondément changé. Ce n'était pas seulement le regard de quelqu'un qui avait échappé à la mort, mais de quelqu'un qui avait visité des territoires inconnus et était revenu avec des souvenirs qui défiaient toute logique médicale. Alors qu'Henri se remettait en soins intensifs, il commença à raconter des expériences que le docteur Dubois avait initialement rejetées comme des hallucinations post-opératoires, des effets secondaires de l'anesthésie ou des délires causés par une privation d'oxygène. Le patient décrivait avec des détails impressionnants avoir flotté au-dessus de son propre corps pendant l'opération, observant chaque mouvement de l'équipe médicale, chaque instrument utilisé, chaque mot prononcé. Plus troublant encore, il pouvait décrire des conversations qui avaient eu lieu dans des salles adjacentes, des détails sur d'autres patients à l'hôpital et même des événements qui se déroulaient chez lui à des kilomètres de là. Initialement, le docteur Dubois tenta de rationaliser ses récits à travers le prisme de la science conventionnelle. Peut-être le patient avait-il repris conscience momentanément pendant l'opération, peut-être des fragments de conversation avaient-ils été traités par son cerveau de manière inconsciente. Cependant, au fur et à mesure qu'il vérifiait chaque détail rapporté par Henri,
l'explication scientifique traditionnelle commença à s'effondrer. Le patient décrivait avec une précision chirurgicale des événements qui s'étaient produits alors qu'il était, de façon avérée, dépourvu d'activité cérébrale mesurable, des moments où les moniteurs confirmaient l'absence totale d'ondes cérébrales. Mais les révélations d'Henry Martin allaient au-delà de la simple observation extracorporelle. Il parlait d'une rencontre transcendantale avec sa femme, Marguerite, décédée 3 ans plus tôt des suites d'un cancer dévastateur. Selon son récit, Marguerite lui était apparue dans un environnement de lumière indescriptible, un lieu où les couleurs possédaient des nuances qui n'existaient pas dans le spectre visuel terrestre et où la communication se faisait sans mots, à travers une forme de télépathie émotionnelle qui transmettait non seulement des pensées, mais des sentiments complets et des souvenirs partagés instantanément. Henry décrivait cette rencontre avec une émotion si pure et si bouleversante que des larmes jaillissaient involontairement de ses yeux chaque fois qu'il tentait de mettre des mots sur l'expérience. Marguerite, selon lui, non seulement paraissait plus jeune et radieuse qu'elle ne l'avait jamais été de son vivant, mais elle émanait une sagesse et une paix qui transcendaient toute compréhension humaine. Elle lui avait communiqué que sa mission sur Terre n'était pas encore terminée, qu'il devait revenir pour accomplir des objectifs spécifiques qui se révéleraient avec le temps. Plus significatif encore, elle avait partagé avec lui des connaissances sur la nature de l'existence après la mort, des révélations qu'Henry savait qu'il devait garder précieusement jusqu'au moment opportun de les partager. Pendant des semaines après sa sortie de l'hôpital, Henry continue à rendre visite au docteur Dubois, non seulement pour des consultations médicales de routine, mais pour partager des aspects de plus en plus profonds de son expérience transcendantale. Il parlait d'avoir visité ce qu'il décrivait comme une bibliothèque cosmique, un répertoire infini de connaissances où chaque âme humaine qui avait déjà existé contribuait avec ses expériences et ses apprentissages à un fond collectif de sagesse universelle. Dans ce lieu intemporel, Henry avait compris que chaque vie terrestre était comme un chapitre dans un livre infini, chaque expérience individuelle contribuant à un récit plus vaste qui englobait toute l'existence consciente. Dubois se trouvait à la croisée des chemins, intellectuellement et spirituellement. Sa formation médicale rigoureuse exigeait le scepticisme face à des affirmations non quantifiables ou reproductibles en laboratoire, mais la précision des détails rapportés par Henry et la transformation authentique de sa personnalité rendaient impossible de totalement rejeter ces expériences comme de simples fantasmes. Henry était revenu de la mort non seulement physiquement guéri, mais spirituellement transformé, faisant preuve d'une compassion, d'une sagesse et d'une sérénité qui semblaient acquises dans une autre dimension de l'existence. Au fil des mois, le docteur Dubois a commencé à remarquer des schémas similaires chez d'autres patients ayant subi des arrêts cardiaques prolongés pendant des interventions chirurgicales. Même si tous ne rapportaient pas des expériences aussi détaillées que celles d'Henry, beaucoup revenaient avec des changements fondamentaux dans leur perception de la vie et de la mort, démontrant une réduction significative de la peur de la mortalité et une augmentation notable de la compassion et de la spiritualité. Certains mentionnaient des rencontres avec des proches décédés, d'autres décrivaient des sensations d'unité universelle, et presque tous relataient des expériences de lumière intense irradiant un amour inconditionnel. Intrigué et simultanément troublé par ces observations, le docteur Dubois a commencé secrètement à documenter ces cas, créant des dossiers détaillés qu'il conservait séparément de ses dossiers médicaux officiels. Il savait instinctivement que partager ces informations par les canaux académiques traditionnels entraînerait la fin de sa carrière médicale, le qualifiant de professionnel ayant perdu son objectivité scientifique. Cependant, l'accumulation de preuves anecdotiques devenait de plus en plus difficile à ignorer, surtout lorsqu'il a commencé à expérimenter ses propres perceptions élargies pendant des interventions chirurgicales. Dubois a expérimenté quelque chose au-delà de la conscience normale,
C'était lors d'une intervention particulièrement complexe en 1980. Alors qu'il s'efforçait de réparer une valve cardiaque gravement endommagée, il a soudainement senti comme si sa conscience s'étendait au-delà des limites de son corps physique. Pendant quelques instants, il pouvait percevoir non seulement ce qui se passait sur sa table d'opération, mais aussi les émotions et les préoccupations de chaque membre de son équipe, les angoisses des familles dans la salle d'attente, et même l'expérience consciente du patient sous anesthésie. Cette expansion momentanée de la conscience fut simultanément terrifiante et illuminante. Le docteur Dubois a senti comme s'il avait brièvement touché une dimension de la réalité où toutes les consciences étaient interconnectées, où la séparation entre les individus n'était qu'une illusion maintenue seulement par les limites apparentes du corps physique. L'expérience n'a duré que quelques secondes, mais elle a suffi à modifier fondamentalement sa compréhension de la nature de la conscience humaine et de sa relation avec le corps physique. Dans les années qui ont suivi, des épisodes similaires se sont produits occasionnellement lors d'interventions chirurgicales particulièrement difficiles, des moments où il semblait accéder à une source de connaissances et d'intuition qui transcendait sa formation médicale. Il a commencé à développer une capacité presque surnaturelle à diagnostiquer des affections complexes, sachant souvent instinctivement où chercher des problèmes qui n'étaient pas évidents par des examens conventionnels. Ses collègues ont commencé à commenter sa capacité apparemment mystique à sauver des patients dans des situations impossibles, mais le docteur Dubois est resté absolument silencieux sur la véritable source de son intuition médicale croissante. Pour ceux qui suivent ces révélations extraordinaires et souhaitent continuer à explorer les mystères qui connectent la science et la spiritualité, des histoires comme celle-ci ne représentent que le début d'un voyage fascinant à travers les territoires inexplorés de la conscience humaine, où chaque découverte nous rapproche de la compréhension de notre véritable nature spirituelle. Dubois a vécu son expérience transcendantale la plus profonde et la plus transformatrice. Lors d'une intervention chirurgicale d'urgence sur une fillette de 8 ans ayant subi un accident de voiture dévastateur, il est entré dans un état de conscience altéré qui a duré près d'une heure entière. Alors que ses mains continuaient à travailler avec une précision automatique pour réparer les dommages importants au cœur de l'enfant, sa conscience a été transportée dans ce qu'il décrirait plus tard comme une dimension parallèle d'existence pure. Dans cet état élargi, le docteur Dubois s'est retrouvé en présence d'êtres de lumière qui communiquaient par des fréquences d'amour pur qui pénétraient directement son âme. Ces êtres, qu'il a perçus comme des gardiens ou des guides spirituels, lui ont révélé des vérités fondamentales sur la nature de l'existence humaine et le but de la vie terrestre. Il a compris que chaque âme choisit ses expériences de vie avant de s'incarner, y compris les défis, les souffrances et les occasions de croissance qu'elle rencontrera au cours de son voyage physique. La révélation la plus marquante a été la compréhension que la mort physique ne représente pas la fin de la conscience, mais seulement une transition vers un état élargi de l'être. Les êtres de lumière lui ont montré des visions de la continuité de l'âme après la mort du corps, révélant des dimensions de l'existence où les âmes continuent à évoluer, à apprendre et à servir des objectifs universels plus vastes. Il a vu comment chaque vie terrestre est connectée par des fils invisibles de cause à effet, créant une tapisserie cosmique où chaque action, pensée et émotion contribue à l'évolution collective de la conscience universelle. Au cours de cette expérience transcendantale, le docteur Dubois a également reçu des connaissances spécifiques sur son rôle de guérisseur. Les êtres de lumière lui ont révélé qu'il avait choisi la profession médicale non seulement pour sauver des vies physiques,
mais pour servir de pont entre les mondes physiques et spirituels, témoignant et documentant des expériences qui aideraient éventuellement l'humanité à comprendre la véritable nature de la conscience et de la continuité de l'âme. Il a vu comment sa sensibilité spirituelle croissante faisait partie d'un éveil planifié qui le préparait à un rôle plus important dans la transition de l'humanité vers une compréhension plus intégrée de la science et de la spiritualité. Lorsque le docteur Dubois est revenu à la conscience normale, l'intervention chirurgicale avait été un succès complet, mais il était profondément transformé. L'enfant non seulement avait survécu contre toutes les probabilités médicales, mais s'est rétabli à une vitesse qui a surpris toute l'équipe médicale. Dans les jours qui ont suivi, alors que l'enfant se remettait, elle a commencé à rapporter des rêves vifs sur des anges qui l'avaient protégée pendant l'intervention chirurgicale, des descriptions qui correspondaient de manière impressionnante aux visions que le Dr Dubois avait vécues pendant la même période. À la suite de cette expérience transformatrice, le Dr Dubois commença à développer une approche plus holistique de sa pratique médicale, intégrant discrètement des éléments de guérison spirituelle à ses traitements conventionnels. Il se mit à méditer avant chaque intervention chirurgicale, demandant une guidance spirituelle et une protection pour ses patients. Lors de procédures complexes, il apprit à faire confiance à son intuition accrue, prenant souvent des décisions chirurgicales qui allaient à l'encontre des protocoles établis, mais qui aboutissaient invariablement à de meilleurs résultats pour les patients. Ses collègues commencèrent à remarquer non seulement ses résultats chirurgicaux exceptionnels, mais aussi un changement subtil dans son aura. Les patients commentaient souvent le fait de se sentir plus calme et confiant sous ses soins, comme si une énergie curative émanait de sa présence. Le personnel infirmier observa que les taux de récupération dans ces cas étaient systématiquement supérieurs aux statistiques hospitalières et les complications post-opératoires étaient rares chez les patients dont il avait la charge. Au cours des années suivantes, le Dr Dubois continue à rassembler des preuves concernant les expériences de mort imminente et les phénomènes spirituels en milieu hospitalier. Il documenta des cas de patients qui décrivaient des rencontres avec des proches décédés pendant des interventions chirurgicales, des visions prophétiques qui se réalisaient par la suite, et des guérisons inexplicables qui défiaient les diagnostics médicaux. Certains patients racontaient avoir reçu des messages spécifiques de leurs défunts, messages qui vérifiés auprès de leur famille, contenaient des informations que les patients ne pouvaient pas connaître par des moyens conventionnels. Un des cas les plus remarquables de ces archives secrètes concernait une femme de 55 ans qui avait subi une opération cardiaque d'urgence en Pendant l'intervention, elle fit un arrêt cardiaque de 12 minutes, durant lesquelles elle dit avoir visité un jardin céleste où elle rencontra son fils, mort au combat au Vietnam 20 ans auparavant. Son fils lui communiqua des détails précis sur l'emplacement d'une lettre qu'il avait écrite avant sa mort, mais qui n'avait jamais été remise. Lorsque la famille vérifia les informations après le rétablissement de la patiente, elle retrouva la lettre exactement à l'endroit décrit, cachée dans un endroit que personne d'autre que le soldat lui-même ne pouvait connaître. Des cas comme celui-ci s'accumulèrent au fil des années, constituant un corpus de preuves que le Dr Dubois savait qu'il devrait un jour partager avec le monde, même s'il savait que cela pourrait lui coûter sa réputation professionnelle. Il en vint à considérer sa documentation méticuleuse comme un héritage spirituel, une contribution à l'intégration future qu'il estimait inévitable entre la science médicale et la compréhension spirituelle de l'humanité. À l'approche de sa retraite, le Dr Dubois commença à ressentir ses propres présages spirituels concernant sa mortalité imminente. Il fit des rêves vifs où des proches décédés apparaissaient pour le préparer à sa propre transition, lui partageant des visions du travail qu'il continuerait à accomplir après avoir quitté le corps physique. Ses rêves s'accompagnaient d'une profonde sérénité face à sa propre mort,
une acceptation qui contrastait fortement avec la peur de la mortalité qui avait caractérisé sa jeunesse. Dans ses dernières années de pratique active, le Dr Dubois développa une capacité encore plus affinée à percevoir quand des patients étaient proches de la transition vers le monde spirituel. Il était souvent capable de détecter des signes subtils indiquant que des proches décédés s'approchaient pour accueillir l'âme en transition, des perceptions qu'il partageait prudemment avec les familles pour les préparer au départ imminent de leurs êtres chers. De nombreuses familles confirmèrent par la suite avoir perçu des présences spirituelles ou des signes inexplicables durant les derniers instants de vie de leurs proches, validant ainsi les perceptions intuitives du Dr Dubois. Lorsqu'il fut finalement diagnostiqué d'un cancer du poumon à un stade avancé en 1998, le Dr Dubois fit face à l'annonce avec une équanimité qui surprit ses collègues et sa famille. Il savait intuitivement que sa mission de guérisseur physique touchait à sa fin, mais qu'une nouvelle phase de son travail spirituel était sur le point de commencer. C'est dans ce contexte qu'il décida d'enregistrer son témoignage final, sachant que ces révélations seraient sa contribution finale pour aider l'humanité à comprendre la véritable nature de l'existence. Durant ses derniers mois de vie, le Dr Dubois connut des visites spirituelles de plus en plus fréquentes de collègues médecins décédés avant lui, notamment de mentors qui avaient influencé sa carrière médicale. Ces rencontres spirituelles s'accompagnaient de visions du travail qu'il accomplirait de l'autre côté, notamment en servant de guide à d'autres professionnels de santé qui commençaient à s'éveiller aux dimensions spirituelles de la guérison. Il reçut aussi des visions prophétiques sur l'avenir de la médecine, entrevoyant une ère où l'intégration entre science et spiritualité serait non seulement acceptée, mais considérée comme essentielle à la guérison complète. Il vit des hôpitaux du futur où des équipements sophistiqués fonctionneraient en harmonie avec des pratiques de guérison spirituelle, où les médecins seraient formés non seulement aux techniques chirurgicales, mais aussi à la sensibilité spirituelle et aux capacités intuitives. Dans les semaines précédant sa mort, le Dr Dubois commença à éprouver ce qu'il décrivit comme des fuites entre les dimensions physiques et spirituelles. Il pouvait percevoir simultanément la vérité physique de sa chambre d'hôpital et des paysages spirituels d'une beauté indescriptible qui se superposaient à sa vision normale. Sa famille et le personnel infirmier le trouvaient souvent en train de converser avec des présences invisibles, des dialogues qu'il expliquait comme des communications avec des guides spirituels qui préparaient sa transition. Lors d'une de ces conversations spirituelles, le Dr Dubois reçut la révélation finale qu'il considéra comme la plus importante de toutes ses expériences transcendantes. Des êtres de lumière lui révélèrent que chaque âme humaine est littéralement un fragment de la conscience divine universelle envoyé dans l'expérience terrestre pour recueillir des connaissances et des expériences spécifiques qui contribuent à l'évolution continue de la source divine elle-même. Il comprit que les souffrances, les joies, les défis et les triomphes de chaque vie individuelle ne sont pas des événements aléatoires, mais des expériences soigneusement choisies par l'âme pour favoriser une croissance spirituelle spécifique. Cette révélation finale apporta au Dr Dubois une profonde compréhension du but ultime de l'existence humaine. Il vit comment chaque acte de compassion, chaque moment d'amour, chaque choix de servir autrui contribue directement à l'élévation de la conscience universelle. Il comprit que des professions comme la médecine sont des choix sacrés de l'âme, des occasions de servir comme instrument de guérison divine à travers la forme humaine. Dans les derniers jours précédant sa transition, le Dr Dubois partagea avec ses proches certaines des révélations contenues dans son enregistrement secret, les préparant au fait que son héritage spirituel serait un jour plus significatif que ses contributions médicales conventionnelles. Il demanda que ses archives sur les expériences de mort imminente soient conservées, prévoyant un temps futur où l'humanité serait prête à intégrer ces connaissances dans la pratique médicale courante.
Lorsque le docteur Antoine Dubois fit finalement sa transition en décembre 1998, des témoins rapportèrent qu'une paix extraordinaire emplit sa chambre, accompagnée d'un parfum inexplicable de fleurs qui n'existait pas physiquement dans la pièce. Des infirmières commentèrent une sensation de présence angélique durant ces derniers moments et plusieurs membres de sa famille rapportèrent par la suite des rêves vifs où il apparaissait pour les assurer qu'il avait effectué une transition douce vers des dimensions supérieures d'existence. Son enregistrement secret resta caché pendant plus de 2 décennies, protégé par sa famille qui comprenait à la fois sa valeur et la controverse qu'il pourrait engendrer s'il était divulgué prématurément. Ce n'est qu'aujourd'hui, à une époque où l'intégration entre science et spiritualité commence à être acceptée dans les milieux académiques progressistes, que ce témoignage extraordinaire peut enfin être partagé avec le monde. Les paroles du docteur Antoine Dubois représentent plus que les souvenirs d'un médecin exceptionnel, elles constituent une carte spirituelle pour comprendre notre véritable nature en tant qu'êtres éternels habitant temporairement des formes physiques. Ces récits sur la continuité de la conscience après la mort physique ne sont pas seulement réconfortants pour ceux qui font face à la perte d'être chers, mais offrent une perspective révolutionnaire sur le but et le sens de l'existence humaine. À travers ces expériences transcendantes et ces observations méticuleuses durant des décennies de pratique médicale, le docteur Dubois nous invite à élargir notre compréhension des mystères de la vie et de la mort, suggérant que la médecine du futur doit embrasser à la fois la précision scientifique et la sagesse spirituelle. Son héritage nous rappelle que nous sommes plus que des corps physiques temporaires, nous sommes des âmes éternelles en voyage de découverte et de croissance connectées par des liens invisibles d'amour et de but qui transcendent les limites apparentes de l'existence matérielle. Les révélations contenues dans son enregistrement secret continuent de résonner à travers le temps, offrant espoir et compréhension à tous ceux qui cherchent des réponses aux mystères fondamentaux de l'existence humaine, confirmant que la mort n'est pas une fin, mais simplement une transition vers des formes élargies de vie et de conscience qui attendent chaque âme au moment opportun de son voyage éternel.